moi je suis trop mince, moi je suis trop grande, je suis trop petite, donc ça ne va pas m'aller. Non, on oublie ça, on ose, ok? Allez dans cette cabine d'essayage et essayez. Bonjour les filles, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui s'inscrit dans la série Ces choses simples qui. Et aujourd'hui, nous allons partager les choses simples qui nous rendent plus stylés. Je pense que tout le monde a un style, mais tout le monde n'est pas forcément stylé. Lorsqu'on parle d'une personne stylée, on parle de quelqu'un qui sait se différencier, qui sait faire autrement de ce qui se voit communément, de ce qui se fait communément. Il y a une volonté de se démarquer et de faire différemment. Donc, si cela vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et à vous abonner à la chaîne car c'est le type de contenu que je partage régulièrement. Comme d'habitude, afin que les points soient plus simples à retenir, je vais répartir les différents éléments en catégories. Et aujourd'hui, nous aurons premièrement la catégorie vêtements, la catégorie chaussures, la catégorie accessoires et la catégorie mentalité, mindset. On commence avec la catégorie vêtements car en termes de style, c'est quand même la base, je pense. Donc pour ce qui est des vêtements, il y aura différents points. Premièrement, ça sera la couleur. En ce qui concerne la couleur, l'idée sera de porter autre chose que des tons neutres. Lorsque vous sortez dans la rue, 80% des personnes portent soit du noir, soit du gris, soit du blanc. Parfois, il y aura du beige et du bleu. Mais là encore, le bleu, généralement, ça sera du jean. Bon, je dis 80%, il n'y a pas d'étude derrière ça, ça sort de ma tête. Mais quand même, quand vous faites attention, généralement, les personnes portent des couleurs neutres. Donc quelque chose qui va immédiatement vous différencier, ça sera de porter de la couleur. Alors comment est-ce que vous pouvez porter de la couleur? Premièrement, ça va être de faire une tenue monochrome. Par exemple, vous portez une tenue toute kaki, toute beige, toute blanche. Ou alors si vous avez le courage, portez une tenue toute rouge, toute rose, toute orange, toute verte. Enfin voilà. C'est vrai que ça demande vraiment du courage parce que c'est très poussé et ça peut parfois faire tape à l'œil. Mais là, on parle de personnes qui veulent être stylées. Moi, je propose, après c'est à vous de voir si vous adoptez ou pas, ok? Donc, premièrement, ça va être le style monochrome, donc la même couleur de haut en bas. C'est vraiment très joli. Après, il y a aussi le camailleux, donc ça va être le fait de porter la même couleur, mais sur des tons différents. Par exemple, un haut bleu ciel, un pantalon bleu canard, des chaussures bleu roi. Bon, je dis ça comme ça, hein, visuellement, je ne sais pas ce que ça donnerait. J'essaierai comme d'habitude de vous mettre des inspirations pour que vous puissiez visualiser. Mais vous voyez l'idée, c'est de porter la même couleur sur des tons différents. Ça, c'est pour le camailleux. Ensuite, il y a aussi le color block. Ça va être le fait d'assembler deux couleurs vives. Par exemple, un haut rouge. Je parle souvent du rouge, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la première couleur qui me vient en tête. Donc, un haut rouge avec un pantalon vert. Ou alors un haut jaune avec un pantalon ou une jupe orange. Ça peut être aussi une robe violette avec des chaussures rouges. L'idée, c'est vraiment d'assembler deux couleurs fortes, vive, mais attention, il faut que ça se marie bien quand même, d'accord? On n'a pas non plus dit que comme on veut être stylé, il faut faire n'importe quoi. Même si, c'est vrai que dans la mode, il y en a qui sont un peu dans cette mentalité-là, je fais n'importe quoi et ça donne un truc, bon. Je pense que il faut que ça reste quand même harmonieux et agréable à regarder. Ensuite, toujours par rapport aux vêtements, ce qui peut être intéressant, c'est de porter des imprimés. Donc, plutôt que de porter des vêtements unis, des couleurs unies, porter des imprimés. Selon moi, les imprimés les plus simples à adopter, ça sera les rayures, le carrelé et les pois. Ça, c'est vraiment ce qui passe partout. Le niveau juste au-dessus, ça sera tout ce qui est fleuri, les feuilles, tout ce qui est tie and dye également et ce qui est un petit peu abstrait aussi. Et moi j'aime beaucoup les motifs abstraits parce que ça fait un peu vintage, ça fait un peu années 80 et le niveau encore au-dessus selon moi, hein, ça sera les imprimés animales. Léopard par exemple, zèbre, vache, peau de serpent, là c'est vraiment... Ensuite, il y aura les coupes et les découpes. Lorsque je parle de coupe, ça sera par exemple le fait de prendre de l'oversize plutôt que du cintré parce que l'oversize va vous donner un petit flou, une certaine allure. Ça change en fait. Moi, je recommande l'oversize que ce soit en veste, en chemise,
en pantalon, en robe, enfin vraiment l'oversize, pépite. Toujours en termes de coupe, ça sera de prendre de l'asymétrique. Par exemple, une robe qui est plus longue devant que derrière, ou alors pour un haut, ça sera d'avoir une manche et pas une autre, ou alors une manche plus importante que l'autre. En fait, il y a une infinité de possibilités, que ce soit avec les hauts, les bas, les robes ou autres. Et pour ceux qui aient des découpes, ça sera le fait d'avoir des découpes. Je sais pas comment expliquer. Et quand je parle de découpe, c'est par exemple un haut qui aura un petit trou là, ou alors un trou dans le dos. Mais c'est pas vraiment un trou, c'est une découpe. Je pense que vous voyez à l'écran avec les images que l'apprécié du futur a trouvé pour vous. Et le dernier point, toujours dans la catégorie vêtements, ça sera de jouer sur les matières et les textures. Varier les textures. Donc ce sera le fait de choisir des pièces avec un effet, par exemple peau de mouton, ou encore peau de serpent, ou encore peau de crocodile. Bon, là c'est vraiment... Mais moi je n'y suis pas encore. Et je ne sais pas si je serai un jour. Mais voilà, moi je propose... Après c'est à vous de voir. L'idée c'est de prendre des pièces avec une certaine texture qui change. Et à ce niveau-là, ce qui peut être intéressant aussi, ça sera de mixer les textures entre le haut, le bas, la robe, la veste, enfin voilà. En résumé, portez de la couleur, choisissez des coupes variables et choisissez des textures différentes. La première astuce, comme pour les vêtements, sera de porter de la couleur au niveau des chaussures. Généralement, les chaussures sont soit blanches, soit noires, parfois marron. Et ce qui peut être intéressant, c'est de porter des chaussures colorées. Une paire de bottines rouges, une paire de mocassins bordeaux, des sandales vertes, jaunes. Si vous êtes quelqu'un qui ne portait pas de la couleur habituellement, ça peut vous faire mal à la tête ce que je suis en train de dire là. Mais je vous assure que bien porter avec la bonne tenue, avec le bon assemblage, c'est juste trop beau. Et deuxièmement, porter des chaussures décalées par rapport à la tenue. C'est l'idée de la mauvaise chaussure. Imaginons vous avez un jogging, un t-shirt et un bombers. On va s'attendre à ce que vous ayez des baskets avec. Eh bien, à la place des baskets, vous portez des chaussures à talons. C'est décalé et ça fait vraiment cet effet décalé et inattendu qui rend la tenue stylée finalement. Et en plus, je trouve que ce style particulièrement pantalon style jogging cargo avec des escarpins à talons, ça fait un peu style Rihanna. Ça fait style Rihanna à l'époque. Je sais pas si actuellement elle s'habille toujours comme ça, mais j'ai l'impression que c'est plus à l'époque. Et personnellement, je trouve ça très stylé. Et ça peut être aussi l'inverse. Vous avez un tailleur, au lieu de choisir des escarpins ou des mocassins, eh bien vous prenez des baskets avec ou même des sandales. Ça fait très décalé et ça fait vraiment stylé. Catégorie 3, les accessoires. Les accessoires par excellence, vous connaissez, ce sont les bijoux. Et l'idée ici, ce sera d'assembler les bijoux. Plutôt que de porter un collier par exemple, vous allez en mettre 2, 3, vous allez mettre plusieurs bagues, vous allez mettre plusieurs bracelets, vous allez mettre 2 boucles d'oreilles par exemple. Quelque chose que je trouve personnellement très joli, c'est les jolis assemblages de piercing. Oh là là, les différentes pièces sont bien choisies, minutieusement choisies. Donc assembler les bijoux. Et deuxièmement, par rapport aux accessoires, ce sera de miser sur des accessoires autres que les bijoux. Parce que c'est vrai que les bijoux, c'est bien, mais les bijoux restent quand même très communs. Donc, miser sur des accessoires autres. Par exemple, les couvre-chefs, porter un chapeau. En hiver, un bonnet. Porter un foulard. Moi, j'aime trop les foulards. Donc, porter un foulard. Bref, habiller la tête. Ensuite, ça sera porter un foulard autour du cou, pourquoi pas un nœud pape, une cravate, surtout une cravate chez une femme certifiée stylée en fait. Ensuite, les gants, je vais de la tête aux pieds. Donc on aura les gants, au niveau de la tête on aura la possibilité de mettre une ceinture, aux pieds ça sera des chaussettes longues par exemple, ou alors des chaussettes avec une découpe particulière. Quelque chose que j'aime beaucoup, un assemblage que j'aime beaucoup au niveau des chaussettes, ce sont les escarpins avec des chaussettes. Vous allez voir. De toute façon, là c'est obligé de mettre des photos pour que vous puissiez visualiser. Mais des escarpins avec des chaussettes en dentelle comme ça, c'est vraiment joli, c'est vraiment sympa. Et en dernier lieu, on aura le sac qui vient finaliser la tenue. Bon, moi je mets le sac dans la catégorie accessoires, même si en soi... En fait, pour moi, le sac, c'est au même titre que les chaussures. Ça fait vraiment partie de la tenue, ça fait partie intégrante de la tenue. Si tu sors sans sac, pour moi c'est l'équivalent de sortir sans chaussures parce que où est-ce que tu mets tes affaires? Où est-ce que tu mets ton téléphone? Tu mets où tes mouchoirs? Ton petit gloss, ton petit baume à lèvres? Enfin... Sac. Le sac, ça fait partie intégrante de la tenue, on ne fait pas sans. Je mets dans la catégorie accessoires, même si c'est plus qu'un simple accessoire, c'est utile en fait. Lorsqu'on dit accessoire, c'est-à-dire qu'on peut faire sans, alors que le sac, on peut difficilement faire sans.
Bref, le sac, encore une fois, comme pour les chaussures, comme pour les vêtements, porter un sac coloré, un joli sac rouge, bleu, violet, enfin voilà, un sac coloré et un sac structuré, c'est toujours plus agréable que le tote bag du supermarché ou de votre travail. Quoique, il y a des tote bags qui sont vraiment stylés, mais vous voyez de quel tote bag je parle? Le tote bag qui n'a vraiment aucune forme, aucune structure. Porter un sac coloré et un sac structuré. On va terminer par la catégorie mentalité, mindset. Pourquoi? Parce que je pense que être une personne stylée, avant tout, avant d'être dans les vêtements, avant d'être dans les chaussures, etc., c'est d'abord une mentalité, c'est d'abord un état d'esprit. Donc le premier point par rapport à l'état d'esprit, ça va être le fait de continuellement s'inspirer. Et l'inspiration, c'est bien parce qu'elle peut vraiment venir de partout. Elle peut venir de ce qu'on voit bien évidemment sur les défilés, de ce qu'on voit à la télé, de ce qu'on voit sur les réseaux. Si vous êtes dans un certain pays, vous pouvez trouver votre inspiration dans d'autres pays, dans d'autres cultures, parce que c'est vrai que le style n'est pas pareil dans toutes les zones géographiques du monde. Mais attention, on s'inspire. L'idée, c'est de s'inspirer et de ne pas recopier. On va regarder, on va observer. Plutôt que de vouloir reproduire exactement la même chose, on va l'adapter à nous parce que déjà chacun a sa morphologie, chacun a ses goûts, chacun a les pièces qu'il trouve aussi. Donc on va s'inspirer et non recopier. On va s'inspirer et ensuite adapter l'inspiration à nous et à nos goûts personnels. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, ça sera d'oser. Si vous voulez être une personne stylée, vous allez devoir oser et ça c'est indispensable. On ne peut pas faire sans, on ne peut clairement pas faire sans. Il va falloir oser et je mets ça dans la catégorie mentalité. Pourquoi? Parce que ça commence là. Ça commence là. Très souvent, on va voir une pièce, on va dire « Ah mais ça va pas m'aller. Moi, je suis trop mince. Moi, je suis trop grande. Je suis trop petite, etc. Donc, ça ne va pas m'aller. » Non, on oublie ça, on ose. Ok, allez dans cette cabine d'essayage et essayez. Ne vous faites pas une idée fixée tant que vous n'avez pas osé. Ne vous dites pas ça n'ira jamais tant que vous n'avez pas essayé. Vous verrez que vous allez sortir de votre zone de confort et c'est ce qui justement vous emmènera de plus en plus loin en termes de devenir une personne stylée. Donc voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et s'il y a des astuces qui permettent d'être plus stylé que je n'aurais pas cité. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos qui arriveront prochainement. Et d'ici là, je fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Mouah.